Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Quelle heure est-il, Madame Persil? Il est 6h17. 6h17. Là, je suis au bord de l'Ourthe, dans un camping, le camping de la Mayette en Belgique, côté Ardennes belge, en Wallonie donc. Vous avez vu mercredi dernier la vidéo avec Jean-Marc, Carpe et Barbeau. Je vous avais montré un barbeau que j'avais fait donc sur le camping ici. D'ailleurs, je peux vous montrer, regardez où on est nous. Nous on est là-bas, le camion, le barnum, la tente, ils ont la même chose. Tout le monde dort là-bas. Et moi je suis réveillé tôt. Et donc je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez pas une bouteille sur l'eau là? Ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ici, j'ai ma caméra. Je vais essayer de vous reculer pour être sûr qu'on voit tout bien. Voilà. Ici, j'ai ma caméra. Et hier, en fait, je me suis décidé à l'installer dans l'eau. Là, au plus profond, au milieu, tu as 1 mètre seulement. Donc, comme il faisait très très chaud hier, je suis allé dans l'eau. L'eau est relativement claire. C'est pas une eau translucide, mais c'est une eau qui est plutôt claire par rapport à chez nous. Donc j'avais emmené ma caméra et je me suis dit là c'est la deuxième nuit que nous sommes ici là. Pour une fois qu'on ne fait pas que bouger, faut que je mette ça en place. En plus, c'est à côté du campement. Donc j'ai matérialisé l'endroit où est la caméra avec une bouteille plastique reliée à un caillou par une petite cordelette. Bien sûr que j'irai retirer avant de partir car nous partons ce midi quoi. En gros on va plier tranquillement dans la matinée pour se diriger vers la Somme. Mercredi dernier, je vous ai dit qu'on partait pour la Somme, mais on est resté 24 heures de plus ici en Belgique parce qu'on se plaisait bien. Hier, il a fait très chaud, jusqu'à 35 degrés quasiment. Donc on s'est dit, on reste ici à la piscine, dans le camping. Franchement, si vous avez envie de faire des vacances, camping de la Mayette, au bord de l'Ourthe, il y a plein de campings. Hein. Et il y a des zones où tu peux faire des carpes, vous avez vu la semaine dernière, il y a des zones où tu peux faire du barbeau. Enfin, c'est frais, quoi. Tu peux te baigner là-dedans sans problème. Et là, il y a la piscine. Enfin, voilà. Donc, j'ai été ensuite avec les lunettes de piscine justement dans l'eau et vous voyez qu'il y a quand même du courant. Alors du coup j'allais sous l'eau pour placer la caméra et tant que tu as les pieds au fond ça tient. Quand tu commences à te mettre en mode poisson quoi on va dire, là il faut que tu nages à contre-courant. Du coup pour placer la caméra c'était pas évident. Alors je m'accrochais à un caillou bien ancré dans le fond et je bougeais ma caméra que j'avais au préalable fixée sur un caillou. Voilà. Et donc je plaçais la caméra et Christelle était sur le bord ici et elle me disait non c'est un peu comme ça, non c'est un peu comme ça parce qu'il fallait la mettre droite. J'avais fait un repère une fois mais ça s'est effacé sur la caméra pour être sûr de la poser droite parce que tu vois tu galères à l'emmener. Des fois on me dit ouais on m'a dit dans les anciennes vidéos sous-marines que j'avais fait à la carpe par chez nous là, par chez moi et comment on m'avait dit ouais c'est trop facile Manu et tout. Va mettre une caméra dans l'eau tu vas voir si c'est trop facile. Non, c'est vraiment pour faire de l'observation en fait, et ponctuellement, et encore quand l'eau est assez claire, mais c'est en aucun cas un mode de pêche, faut arrêter. Bon bref, donc j'ai bien galéré à mettre la caméra à peu près droite, qu'on voit pas les poissons à l'envers, ou voilà. Et donc hier soir, on a commencé ça en fait, hier en fin d'après-midi. Et je vous mets donc quelques images à suivre là d'hier soir. Alors j'alimente avec des croquettes canaillou, tendre croque, 60% de croquettes au bœuf et 40% de croquettes au poulet. Je les casse comme ça en morceaux, en deux, hein, pour faire des morceaux assez gros quand même. Et puis je jette ça un petit peu en amont de la Et bouteille. là, si j'allume ici, qu'est-ce qui se passe? Tadam! Regardez la quantité de poissons qu'il y a dedans. Donc là, c'est des tout petits qui... Ah, bouge pas toi. Des tout petits qui n'arrêtent pas de venir parce que j'ai étalé un petit peu de croquettes sur le fond. Tout à l'heure, j'ai vu un barbeau quand j'ai mis tout de suite la première fois la caméra.
Je vais essayer de vous en filmer un. On va essayer de pêcher aussi un petit peu. Après je vais pas pouvoir, je me suis mis un repère avec la bouteille pour essayer d'être au plus près de la caméra, mais ça m'étonnerait que j'arrive à tomber pile poil devant quoi. Et j'ai envie de tenter un truc qui se fait peut-être pas au barbeau, j'en sais rien. J'ai envie de pêcher en décollé, un peu en décollé, parce que en allant la tête sous l'eau là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gros cailloux et je me dis mon pauvre petit bout de croquette doit pas être tellement bien visible là-dedans quoi, tu vois. Donc je vais essayer de mettre, ou même une pop-up, j'en sais rien, on va voir. Je vais tenter des trucs. Allez. On dirait un carnassier, soit un cendre ou une perche, mais c'est pas un barbeau ça. J'ai du mal à le voir. Ouais, c'est une perche. C'est une belle perche. Là, regardez, regardez, on le voit bien. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est une perche. Hein. C'est une belle perche. Hein. En tout cas, la caméra, peut-être, elle grossit aussi, mais ça ressemble à une belle perche. Enfin, c'est une perche, c'est sûr maintenant. La taille, j'en sais rien. J'ai l'impression que la perche, elle est bien décidée à se faire un petit déj par là. Est-ce que c'est la... Ah, il y en a même deux. Je crois qu'il y en avait deux. Bon, c'est pas ce que je cherche, moi. Je voudrais voir des barbeaux. J'en ai vu un au tout début que j'ai allumé la caméra. J'en ai pas revu depuis. J'ai fait du bazar, faut dire, entre temps, dans l'eau. Mais je désespère pas pour qu'ils reviennent. Puis j'ai trouvé la méthode. J'amorce à peu près 2-3 mètres au-dessus de la bouteille. Et par rapport au courant, ça me fait tomber les morceaux quasiment devant la caméra. Donc ça va me permettre de vraiment conditionner les poissons précisément devant la caméra. Même si on n'en fait pas, les observer c'est déjà... Ouais, il y a bien deux perches. Il y en a une... Ouais, c'est bien deux perches. Alors là les amis, lui il est arrivé tout doucement et j'ai comme l'impression que c'est un brochet. Vu de face comme ça là, faudrait qu'il se tourne un peu. Mais j'ai comme l'impression que c'est un brochet. Bon, ce que je vais faire, vous êtes prêts? Ma canne elle est clippée en fait. Elle est clippée et normalement mon plomb il tombe vraiment pas loin devant la caméra. Si je suis pas trop mauvais, je vais lui faire peur. Vous êtes prêts? Attends. Il a peur de rien. Rien, je viens à moitié. Et voilà. On a vu que c'était un brochet. Bon les amis, il s'est passé quelques heures déjà, on a mangé tout le bazar. Là la canne est pêchante et j'ai clippé et tout et j'ai vu une perche, comme vous voyez là. Elles sont sans arrêt là de toute façon. Et un barbeau qui est passé juste à côté. J'aurais vraiment aimé vous le filmer. Après il est passé très vite. S'il est passé, c'est qu'ils sont dans le coin et je continue à alimenter. Donc j'espère bien que je vais réussir à vous le filmer. Si on n'en fait pas, c'est pas dramatique. Mais au moins qu'on arrive à en filmer. Parce que c'est un peu le but quoi. Allez. Oh, c'est un brochet qui passe, regarde. Regarde. Ouais. À gauche là. Le revoilà lui. Ils ont pas peur les... T'as vu? Ils ont pas peur? Bah non, apparemment ils doivent être habitués. Ah, je sais pas pourquoi ça fait une lumière comme ça, mais on le voit bien passer, le copain Messi Rezox. Un barbeau qui passe. Ah, un deuxième! Regarde, on le voit au fond. Ça y est, les voilà. On a intérêt de surveiller la canne par contre. Hein. Moi si tu veux, je surveille la canne. Ouais, mais par contre je la prendrai au début parce qu'elle est clippée. Ouais. Et donc faut penser à déclipper parce que s'il fait un rush, c'est mort, il nous casse. Ah oui, bah oui. Bah oui. Ça Donc comme ça je déclippe, après je te laisse combattre. Faut déjà que le faire. Bah déjà, faut qu'il morde, mais bon au moins ça y est, on commence à en voir.
On les voit, c'est comme si tu voyais quelqu'un dans la brume, quoi. Bah ils sont loin derrière. Barbeau. Ouais. Barbeau. Oh, il est passé vite mais Barbeau. C'est Et lui, là je l'ai en vidéo. Ouais. Ouais. Et je préférerais qu'il grouine au fond pour qu'on le voit bien, mais là on l'a vu. Ah. Oh merde, pété. Pété. Ah, j'avais pas le frein assez desserré. Merde. Donc du coup, si vous avez dû comprendre que j'ai cassé, là vous allez peut-être pas avoir une belle focalise, je vais m'éloigner plutôt. Donc vous voyez, ça c'est un montage qui m'a donné Jean-Marc. On en a donné 3, heureusement. Hameçon sans ardillon, 1 mètre de longueur de bas de ligne. Après j'ai pas d'écarteur pour l'élastique, mais je suis avec ça. Hop, je mets le morceau de croquette dedans. Tac, et voilà. Et ça a fait touche, mais ça a pété. Voilà, donc j'ai vu perche, brochet, une pagaille de petits poissons blancs. Je ne citerai pas de nom de poisson blanc, j'en sais rien, il y en a tellement. Vraiment une bonne densité de poissons, et on a fini par voir des barbeaux qui passent furtivement comme ça. Et la casse, vous avez entendu la casse. En fait, je filmais donc sur la caméra et puis je me dis tiens, je vais jeter un petit peu plus en aval parce que les barbeaux on les voyait mais plus loin. On passait rapidement à côté de la caméra mais pas devant la caméra, plus loin. Et donc je dis bah je vais jeter un petit peu plus bas. Je pose et bah, j'ai pas eu le temps de dire ouf. Je vois la canne, elle s'est cintrée complètement. Je la prends, paf, ça pète. Je pense que mon corps de ligne n'est pas non plus hyper costaud et puis il a dû frotter sur tous ces gros cailloux qu'il y a dans le fond. Discuter un petit peu avec Jean-Marc de la chaîne Barbelover donc. Qui est du coin, qui est belge, des Ardennes belges. Et il m'a dit mais Manu, tu peux mettre tes petites bouillettes, RG bouillettes et tout, pas de problème. Hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai déjà coupé en 2 là, pour ce matin. J'ai sélectionné plutôt les bouillettes très très carnées là. Je vais en jeter un peu, un petit peu de croquettes aussi. Et ce coup-ci j'ai éché... j'ai gardé le même montage là que Jean-Marc m'a donné. En fait l'élastique on la voit pas mais elle est dans la bouillette là. J'ai accroché et puis l'élastique est dans la bouillette, on voit son petit nœud là donc avec un écart assez important par rapport à l'hameçon. Mais j'ai cru comprendre que c'était important par rapport à la bouche du barbeau d'être assez éloigné. Donc voilà. Allez, j'allume la caméra et puis ben, c'est parti, je crois que j'ai tout dit là. À toutes. Voilà, bon, il n'y avait pas de... Je vais vous montrer tout de suite l'écran vite fait. Pour l'instant, il n'y a pas assez de luminosité pour... Enfin, on voit bien quand même. Hein. Mais comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, là, d'écran à écran, vous voyez pas pareil. Donc il y avait un peu de petits poissons tout à l'heure. Hein. Mais là, dès que j'ai mis les bouillettes, je jette 2,50 m, un bon 2,50 m au-dessus. Je vois les appâts tomber du coup sur le contour de ma caméra. Et là tout de suite tu as toute une
tripoté de petits poissons blancs qui sont arrivés. Plus qu'à voir à quel moment arrivent les barbeaux, s'ils arrivent, j'espère. J'ai bon espoir. Je vous montre vite fait de plus près là à quoi ça ressemble. Et je vais pas filmer l'écran en continu pour le moment. Voilà. Donc on voit quand même bien. Mais dès qu'il commence à y avoir du barbeau ou qu'il se passe quelque chose, je vous tiens au courant, bien sûr. Bisous. Bon, ce que j'ai fait, j'ai été préparer 2 petites chaussettes comme ça, de billes coupées en 2, que je vais venir accrocher sur la bouillette lorsque je verrai du barbeau passer. Parce que comme je disais à Jean-Marc, donc comme j'ai passé un petit peu de temps sous l'eau, quand même la tête sous l'eau, j'ai vu un petit peu comment c'était fait dans le fond là. Bien que j'ai créé un nid de poule, voire un nid d'autruche devant la caméra en enlevant tous les cailloux et tout, donc j'ai toute une zone propre devant la caméra. Ça n'empêche que pour le reste, c'est beaucoup de cailloux et quand même des gros cailloux quoi. Donc je me dis, pauvre petit appât, quand il pose sur le fond, il est vraiment planqué. Et autant Jean-Marc, il a un feeder, donc quelque part avec le courant, il vient axer le poisson. Si le poisson monte droit vers le feeder par rapport aux effluves, quoi, bah, il tombe sur son pelet ou son échage. Moi, j'ai juste 40 grammes de plomb, j'ai pas de feeder. J'ai amorcé une petite zone, donc faut qu'il cherche. Tu vois, il va pas forcément s'axer sur mon truc à moi. Donc je me dis, il faut que j'arrive à mettre en valeur mon èche pour qu'elle soit le moins possible enfouie dans les cailloux, quoi. Même si Jean-Marc m'a dit, pour lui, le barbeau, c'est le sanglier des rivières, enfin chez eux, quoi. Ça retourne les cailloux et tout, mais bon, il y a quand même des très gros cailloux. Donc je me dis que potentiellement, ça peut mal se présenter. Donc en mettant une petite chaussette, je me donne un atout, c'est que j'apporte de la nourriture supplémentaire auprès de mon hameçon. Et également, ça va descendre plus doucement sur le fond et ça va peut-être venir se poser mieux en fait. Le temps que ça se dissout, ben tu vois, si par chance c'est bien posé sur un caillou, j'en sais rien. Voilà. Bon, je me suis créé 2 chances, j'ai encore de la chaussette, hein, je peux recommencer. Et dès que je vais voir du barbeau, je ferai ça. Les amis, c'est un signe du destin. Regardez. J'avais choisi la libellule comme logo de mon... Et qu'est-ce qui s'est posé sur le chiffon que j'ai posé sur la caméra? Une libellule. C'est un signe de Dieu de la carte. J'ai troqué mon bout de bois que j'avais bricolé pour pêcher par un détecteur de touche. J'ai desserré mon frein suffisamment pour qu'il puisse prendre du fil. Parce qu'après je vais me mettre à ranger tout ça là-bas. On n'est pas loin, on est à 30 mètres là. Et donc l'idée c'est que pendant qu'on est à ranger, si ça fait bip, bah, c'est qu'il y a une touche. Parce que le barbeau ça blague pas non plus. La carpe ça blague pas, mais le barbeau non plus. Et hier je pense que je devais être un peu trop serré, fil sûrement un peu fragilisé, il y a beaucoup de cailloux. Ah bah mais ça a pas fait un pli, paf, terminé. Donc bon, pour le moment j'ai pas vu de barbeau, donc j'ai pas mis de chaussettes, j'attends vraiment le signal barbeau. J'en vois un passer, je mets la chaussette. Augustin, je l'ai pas vu, mais j'ai eu la touche. J'ai vu les petits poissons s'échapper. Alors tu vas tranquille. Hein. Attends, je vais essayer de filmer mieux. Yep. Tranquille, 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 force pas. Là, il va prendre du fil, mais c'est normal. Doucement, il est toujours tendu. Il envoie, hein. Doucement, doucement, doucement. Mouline en descendant. Voilà. Tout tranquille. Je te resserre pas trop le frein, comme ça on prend pas de risque.
Yes. Oh yeah. Il est pas mal, hein. Je le prends par la gueule du coup. Bon bah les amis, c'est super cool, la persévérance aura payé. Le poisson, oh il a bien engamé, hein. Parce qu'il n'y a pas de se décocher. Et c'est vrai qu'avec le sans-ardillon, c'est pratique pour décrocher, hein. On n'abîme pas le poisson. Hop. Et je l'ai pas vu à la caméra en fait. J'ai juste, au moment où j'ai eu la touche, j'ai vu juste avant les petits poissons s'échapper, donc je pense que il faut vraiment jeter en aval. Alors tu vas enlever la, je vais le prendre. Tu vas enlever la l'épuisette. Vas-y. Voilà. Voilà. Dessous. Un doigt dans la gueule pour être sûr. Voilà. Une main dessous là. Voilà. La photo de maman derrière. Comme ça tu le remets bien à l'endroit. Tu vois, ça va être beau, on va le voir partir dans le... Regarde. Il va tranquille hein. Ah ouais, celle-là un petit peu sonnée. Eh. Oh yeah. Oh yeah. Bon bah je suis content, Augusta aussi. Ouais. J'avais mis la petite chaussette. Je m'étais dit bon je vois pas de barbeau mais je vais quand même mettre la petite chaussette, je suis plus sûr que ça va pêcher propre. Donc là j'en ai une autre de faite. Hop. Et ah, il avait bien engamé la petite bouillette, hein. Il n'a pas mis longtemps à s'en saisir, je présume. Donc comme ça, je vais remettre petite chaussette. Lancer plutôt en aval, puisque si on les voit pas sur la caméra, c'est qu'ils se tiennent plus en aval. Et hier déjà, c'est ce que j'avais remarqué. Et voilà, c'est reparti. Bon là, j'aurais dû jeter un poil plus loin, mais ça va quand même parce que le bas de ligne est long, il fait 1 mètre. Je vais remettre un tout petit peu de nourriture. Donc la nourriture, moi je la mets comme j'ai dit, 2-3 mètres plus haut la bouteille, le repère. Ça descend à peu près autour de la caméra, un petit peu après, un petit peu avant. Et j'ai vraiment bien l'impression que les barbeaux, en fait, ils viennent pas se mettre dans la masse de petits poissons, ils viennent autour. C'est un peu comme des carpes qui n'aiment pas se mêler à toute la petite friture. Donc en fait, il faut que je pêche en aval. Et hier, quand on a cassé, c'est comme ça que ça s'est fait aussi. Cool. Bon les amis, j'ai chaud. C'est pas que de la transpiration, il y a de la transpiration et en plus je me suis mouillé la tête parce que à ramasser le matos, là on est en plein soleil, là mon petit bonhomme, ça n'y va. Ou ça n'y va pas plutôt. On a élaboré une stratégie avec Augustin. Augustin il est dans l'eau. Et hier il y avait des moucheurs dans l'eau et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs barbeaux sur le coup après. Donc peut-être qu'on les voyait, hein, c'était même avant-hier je crois. Et donc je me suis dit, bah t'as envie de te baigner, bah va là un peu plus haut et tu vas me rabattre les barbeaux par ici. Qui sait, on va voir, hein. Peut-être qu'on va en voir devant la caméra, je vais vous dire. À tout à l'heure. Il prend son rôle à cœur le copain. C'est ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable. En plein dedans. Bon les amis, fin de pêche. Il est 12h03. Je vais tout ramasser parce que on va repartir, on va aller dans la Somme et après on rentrera à la maison. On fait une dernière nuit au bord de l'eau à la Sauvage et après direction la Bretagne chez nous. Mais là ce midi, vous savez ce qu'on va faire? On va aller à la friterie. Alors c'est pas la friterie, c'est la friterie, R-I-T. Parce que Jean-Marc, Barbelover, il m'a dit ah Manu, il faut que tu goûtes les frites de la friterie blanchies ou je sais pas quoi au blanc de bœuf ou cuites au blanc de bœuf, je sais pas quoi. Oh, calme-toi Jean-Marc, baisse ton arme, voilà, ça va bien se passer. Donc j'ai intérêt d'y aller parce que
Non mais il me hâte de... Avant de partir quand même, on a goûté les gaufres, les vrais gaufres de Liège. Enfin de Liège ici, mais voilà, apparemment gaufres de Liège, qui sont excellentes. Et il faut que j'aille goûter, qu'on aille goûter les frites de la friterie que Jean-Marc nous a conseillé avant de partir quand même. Bon allez, à Tal dans la Somme, bisous. En un coup de baguette magique, nous voilà au bord de la Somme. Bon, 3 heures de camion plus tard quand même. Voilà, au bord de la Somme. Pour le coup, là, je vais remercier Ludovic qui m'avait contacté pour me dire qu'il connaissait un secteur de nuit sur la Somme, parce que c'est pas le canal de la Somme, c'est la Somme en elle-même, la Somme sauvage, quoi, on va dire. C'est très très joli, franchement, c'est un secteur de nuit, c'est super joli. Je n'ai aucune idée, à l'heure où je vous parle, on vient d'arriver, on a monté le Barnum, la tente, machin, tac. Augustin a préparé un petit piquet pour pêcher à je sais pas quoi, feeder. Et donc moi j'ai sorti le bateau amorceur là ce coup-ci, je vais passer un petit coup partout, aucune idée de la profondeur, aucune idée. On a vu des fouilles, enfin si c'est des fouilles, on a vu des bulles au milieu, pas mal, donc pas mal dans le sens beaucoup, 3 au moins, 3 fouilles, si c'est des fouilles comme je dis. Donc voilà, il y a un peu de courant, c'est pas mal. L'eau est très claire sur les bordures. Je peux vous montrer si vous voulez d'ailleurs. Hein. Voilà, alors quand je dis pas mal de courant, c'est surtout par rapport aux rivières que j'ai l'habitude de pêcher à la maison. En ce moment ça dort quoi. T'as un léger courant. Mais... Et donc, je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets, mais hop, est-ce que je peux faire une focalise? Vous voyez, c'est un vrai aquarium. Incroyable. Voilà les amis, j'ai passé le bateau avec le sondeur Lucky. Pour info, le sondeur Lucky, on pourrait tout cacher, moi je regarde que la profondeur. Juste ça. J'aime bien savoir la profondeur qu'il y a. Substrat, c'est pas assez précis je pense et tout, mais moi ça me convient très très bien comme ça. Donc ça, c'est un outil formidable quand même, avec le bateau amorceur. Vous voyez la trouée qu'il y a là-bas, qui donne, d'après Maps, sur de l'eau derrière. Et ben en fait, dedans, pas sur la gauche, il y a plus trop d'eau. Mais par contre en plein dedans, et j'ai clippé au plomb là, je me suis pas trop mal débrouillé hein, mon garçon. J'étais fier de moi, j'ai réussi à passer vraiment entre les deux, parce que je voulais un ressenti au plomb, et ça gratte bien. Et le bateau m'a dit 2,10 m de fond, carrément dedans quoi, sous les trucs là-bas. Les branches qu'on voit tomber là, dans le creux. Donc ça j'ai bien confiance, 2,10 m. Et comme ça je vais mettre une canne à droite, en contrebas, puisque là la merde doit s'accumuler quand il y a du courant, et là-bas c'est plus propre. Et il y a 2,80 m, 90 même, là-bas. Sachant qu'au milieu, oh, je sais pas si vous voyez, regarde au milieu les bulles. Et si ça c'est des fouilles, ben regarde là-bas. Ou alors c'est du dégazage. Je sais pas. Et le long là-bas, là, il y a 2,80 m, 90, comme au milieu. En fait, tout le milieu est à peu près entre 2,80 et 3 mètres. Un peu 3 mètres là, 2,80 tout le long, un peu 3 mètres là. Bon, moi j'ai sondé que ça. Hein. Donc la berge en face me plaît pas mal. Et du coup je vais mettre 2 cannes comme ça. Et les poissons qui seraient susceptibles de venir manger en remontant le courant, admettons, comme je me fais dans ma tête, pourraient passer sous ma canne de gauche sans être gênés par la bannière vu que la canne est plus haute et se faire cueillir par l'autre canne. Et les poissons qui seraient plutôt à longer la berge pourraient se faire prendre sur la canne du haut. Voilà, j'espère juste qu'après elle ne peut pas se tanker dans les bords là-bas. On va bien voir. Bon voilà, j'ai pas posé les cannes mais je vous montre. J'ai mis les cannes volontairement un petit peu hautes, vu qu'il y a un peu de courant, je me dis extraire de la bannière, je sais pas si c'est navigable. La Somme je pense que oui, mais on va partir au plus tard à 10 h demain, donc au pire je ferai le veto, j'aurai le temps de voir s'il y a un bateau qui passe. Et je sais pas si ce soir, il y a encore des bulles, ça n'arrête pas. Donc je suis parti sur, j'ai remis donc 170 grammes monté en cog là, bam. 13 gainés 35 livres non dégainés jusqu'au bout, hameçon 2 bien piquant, double bouillette RG bouillette fraise bergamote en 15 mm
et une bonne chaussette où j'ai enfilé comme ça. Et du coup, comme elle est planquée, machin, truc et tout, je vais pas pouvoir mettre sur mon lâche-ligne parce que je vais déposer au bateau amorceur. Je vais mettre tout ça dans la benne, étant donné que là, je sais que ça peut pas s'en mêler. Vraiment pas. Donc je vais pas utiliser le lâche-ligne. Les deux cannes sont pareilles, en avant Guingamp. Hop. Hop. Hop, papa il pose ça. Oui. Alors déjà, vas-y, prends des bouillettes Ok. et tu mets plein dedans. Allez, on y va. On lésine pas. Voilà. Encore. Et vas-y. Vas-y mon garçon. Voilà. Mais la douce. On met la dose. Là, c'est bon. Hop. On Est-ce pose que le je plomb après. pourrai- Ah non, non, non. Là, tu peux pas déposer le bateau. Tu pourrais. T'as Mais déjà pour joué. le téléguidé. Non, pas pour le moment. Parce que là, c'est très précis. Hmm. C'est du sérieux. Je vais me décaler un peu pour me baigner. Là, tu le mets à l'eau, il flotte. Ah bon? Tu vas dessus, tu traverses. Ça te fait une petite embarcation. Ah bon, mais comment ça va plus vite? Comment ça? Bah, le matelas. Tu pousses avec. Tu t'allonges dessus et tu nages. Comme tu ferais avec une planche de surf. De toute façon, rien de tout ça n'est arrivé. Le capitaine est fier de vous dire que nous sommes arrivés à bon port. Oui, hop, hop, on est un. Bon, voilà, 20h26 selon madame. 20h26, début de pêche. On n'aura pas perdu de temps. Je suis content, ça se passe, tu vois, comme vous pouvez voir, j'ai un fil qui est plus bas que l'autre, ça a bien chuté là-bas. J'ai un fil qui est bien plus bas que l'autre, donc ce qui signifie bien qu'on est à deux niveaux différents. Et voilà, c'est bien, je suis content. Il y a beaucoup de bouillettes quand même par canne, ça fait une... J'hésitais à en mettre un peu à la fronde, mais je crois que j'ai pas besoin. C'est bon comme ça, apéro. Allez, je vous cale dessus, à tout à l'heure. Bonjour les amis, il est 6h du matin et ça dort, alors je vais pas parler trop fort, je vais aller voir vite fait. Il y a une usine derrière, elle fait du bruit, vous entendez? Potin comme ça toute la nuit. Je vais aller voir si la glacière, je vous en ai pas parlé de la glacière, elle nous a accompagnés là, pendant tout notre périple. Je vais aller voir si elle est toujours en route. Oula. 4 degrés, parfait. Mon tête là. Ça c'est valable. Ça c'est valable. Je vous ferai. Donc elle est branchée là sur la batterie là. Je vous ferai une vidéo parce qu'en parlant de batterie, on m'a proposé une batterie au lithium
Bluetooth, avec le chargeur et tout, je pouvais pas refuser une fois de plus. Si j'avais refusé ça, j'aurais bien regretté. Parce qu'en Belgique, là, on avait, dans le camping, on a eu 2 ou 3 jours à 35, même plus de 35 degrés par moment. Enfin, je vous expliquerai ça plus en détail. Mais je vous mets le lien en description de vidéo si jamais ça vous intéresse. C'est pas un lien affilié, hein. Ça dit juste à Vévor que vous êtes passé par mon lien, mais moi je touche à rien. Donc elle a tenu 2 jours. Les deux, on va parler en nuit parce que vous voyez le câble d'allume-cigare, moi je le branchais sur le camion quand on roulait. Et du coup je branchais sur batterie que la nuit. Et enfin le soir et la nuit et un petit peu le matin avant de repartir. Donc ça a tenu les 2 premiers jours, les 2 premières nuits. Après c'est trop juste avec la batterie au plomb. Et c'est là que la batterie merde. Fer phosphate lithium, tiens, aura un intérêt, mais ça je vous en reparlerai. Je vous ai pas parlé de ça aussi. Souvenir de Gouda aux Pays-Bas. Je recule dans un parking souterrain à Gouda, parking à niveau, enfin bref. Il y a des barres de fer en hauteur. Et j'ai des bip bip là que j'avais installés parce que j'en avais pas d'origine sur le camion, j'en ai mis là avec une caméra et tout. Ça marche très bien, hein. Sauf que ça te dit, à cette hauteur là, il me restait 1 mètre, mais là-haut il me restait pas 1 mètre. Et on a entendu paf. Tout a pété mon copain. Alors j'ai été dans un magasin de bricolage aux Pays-Bas. J'ai acheté ce sorte de truc qui coûtait pas cher là. J'ai mis double plaque, une là, une à l'intérieur, qui prennent en sandwich les bords. Des vis qui n'ont pas d'empreinte de ce côté-là, avec un écrou de l'autre côté. Comme ça personne ne peut les dévisser de l'extérieur. Et puis en avant Guingamp quoi. Maintenant il n'y a plus qu'à faire réparer ça. Et j'ai même acheté une scie sauteuse premier prix aux Pays-Bas, vu que j'en ai déjà une. Donc j'ai une scie sauteuse des Pays-Bas en souvenir. Enfin, ça c'est les petites... Ouais, je disais, j'ai fait une brème, une grosse brème à 23h15 à peu près. Au moment où je commençais à m'endormir. Je vous avoue qu'elle m'a pas fait très plaisir. C'est un poisson, mais bon. À 23h15, quand t'es couché... Ah, le train. Et le train aussi. À 23h15 quand t'es couché, faire une brème ça fait pas très plaisir. C'était sur la canne de gauche puisque après il faut remettre le bateau amorceur, refaire une chaussette, tout le bazar alors que j'étais crevé. Et vers 5h15 ce matin, la canne de droite elle m'a fait quelques bips, d'un coup elle a fait une tirée, je suis arrivé, l'écureuil était collé au détecteur. J'ai pris la canne. J'ai senti j'ai senti du poids en fait, mais c'est parce que j'étais pris dans quelque chose. Et rien n'a cassé, c'est bienvenu, je sais pas ce que c'était. Peut-être que le plomb qui était accroché. Un peu. Et puis voilà, j'avais plus rien au bout, donc j'ai tout reposé propre au bateau amorceur. La nuit n'a pas du tout été humide, donc c'est génial.
traître ça, les touches à moitié en retour là. Bon les amis, le voilà le Ludo qui m'a, comment dirais-je, conseillé ce petit endroit pour le cadre et tout. Il m'avait quand même prévenu, je connais pas trop le cheptel. Moi je pense surtout, puisque du coup on n'aura pas fait de carpe, je pense surtout, il y a un carpiste là-bas, il y a un autre pêcheur là-bas, mais c'est peut-être pas carpe, mais qui a à mon avis une pression de pêche quand même assez constante. Et c'est magnifique. C'est un peu comme par chez moi, il y a des endroits qui sont magnifiques, mais tu fais plus difficilement des carpes maintenant. Bon, c'est comme ça. Peut-être que c'est pas ça. J'ai peut-être été mauvais. Hein. Aussi. Après, peut-être qu'on est passé à travers de quelque chose qui fait que ça aurait pu fonctionner. Ouais. Mais bon, en tout cas, je te remercie pour nous avoir. Parce qu'on a passé un bon moment. Autrement, le cadre est sympa, petit saule pleureur et tout. Ouais. Et puis, ben, écoute, je te dis à la prochaine et merci encore. C'est qu'un jour, je viendrai par chez toi. Ah, bah, tu me préviens. De... Ouais, tu me préviens si tu viens en Bretagne. Pas de soucis. C'est un projet justement d'y aller toujours avec madame. Donc, on va bien passer par Canac. Donc, ouais. Bah, tu me préviens et puis. Ça marche. Allez, merci Manu. Bisous. Bisous.